Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Monsieur Underprest, êtes-vous familier avec la ville de Vienne ? Oui. Tu vois, il se retourne et c'est peut-être le plus âgé à votre table. Il a près de 60 ans, en tout cas visuellement. Et il a vraiment vous voyez, des gros sourcils touffus là, comme ça. Et il se retourne avec un regard un petit peu oppressant, honnêtement, parce que ça lui fait son regard au repos et celui assez sérieux et assez intense. Maxime, tu peux le dire. Il a une resting bitch face. Et il a une resting murder face. Murderer face. Putain, ce groin est incroyable. On est des cochons, non ? Ouais. Je me laisse pas démonter. Ah, mais il fait... Je suis d'origine autrichienne. Et... j'ai un certain avis sur... Vienne. Mais je suis ravi d'être ici malgré tout. Alors nous aussi, la ville est superbe et j'aimerais vraiment pouvoir y passer plus de temps pour l'étudier et y connaître un peu plus son histoire. Oui. Il y a peut-être d'autres endroits en Autriche que nous devrions visiter tant que nous sommes dans le... Oui, mais faites attention. Vous savez, ici, en Europe de l'Est, nous sommes frappés par les atrocités des Bavarois et des bolcheviks. Et il est dur de faire quelques pas sans croiser le chemin d'un horrible communiste. Alors prenez garde. Et du coup, t'as... Il y a Nikolai qui doit... Ouais, je jette un regard à Nikolai Tichevski. Qui fait... Il n'a pas tout à fait tort. Et je pense qu'il faut faire attention où vous allez. Ce pays, tout comme mon ancien pays, je vis à l'heure actuelle en Grèce, où les problèmes sont un petit peu moins présents, mais vous pouvez croire ce qu'il dit sur le fait que vous pouvez croiser des bolcheviks et des communistes de la pire espèce. Oui, je suis d'accord avec le comte. Il est assez intense quand il parle. Il fait, mais vous trouverez aussi, je pense, les artefacts occultes les plus intéressants que le monde ait apportés. Je ne pense pas que votre pays, bien que fort intéressant, n'ait le passif occulte et ésotérique de l'Europe ou de l'Afrique, ou de l'Asie d'ailleurs. Et vous-même, vous êtes intéressé dans ces arts occultes ? Oui, l'occultisme m'intéresse, mais je pense que c'est... Et il fait avec sa grosse main, tu vois, il montre le tour de la table, il fait, je pense que c'est le cas de tous ici, même de cette jeune demoiselle. Et tu vois qu'il y a Lady Jameson qui fait... Oui, évidemment. Mon intérêt pour l'occulte n'est pas à cacher. Je pense de toute façon que tout le monde ici est à la recherche de l'extraordinaire, de l'inhabituel. Et il est évident que l'influence de Crowley est notable. Donc, tu vois qu'il y a un regard un petit peu étonné de George Walker et qui fait... oui, enfin... Encore faut-il prouver que tout ce qu'il a écrit, vu et dit est vrai. Enfin, nous sommes peut-être face à un charlatan finalement, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit autour de cette table, bien sûr. Je crois que vous ne manquerez de respect qu'à notre chère Lady. Je ne prends pas d'irrespect plus que celui de votre apparence et vos attitudes. Du coup, t'as Elias qui finit une bouchée d'un truc et qui fait... Malgré tout ce qu'il explique, ce Crowley, c'est intéressant. Je ne pense pas que toutes les
légendes qui l'entourent soient vraies, mais c'est difficile de rejeter tout en bloc, malgré tout. Il faut tester, prouver, chercher. Je sais pas ce que vous en pensez. Que tout soit vrai ou faux, rien que la fascination qu'il suscite déjà donne de la valeur à ses écrits. C'est comme ça. Et t'as Michel de Borsavin, du coup, qui fait « Je pense, pour avoir fait des recherches dans le monde spirituel et avoir communiqué aussi avec l'au-delà, et je pense que Crowley ne ment pas. Je pense que Crowley est peut-être bercé par certaines croyances et on va être honnête, certains besoins de satisfaire son ego. Et c'est certain. Mais je ne pense pas qu'il mente directement. Je suis persuadé qu'il a vécu, tout comme moi, un contact avec l'au-delà. Peut-être qu'il surinterprète. Peut-être qu'il extrapole. Mon cher Monsieur Lewis, je ne veux pas chercher à vous convaincre de quoi que ce soit. Vous pouvez rester sceptique tant que vous le voulez, mais vraiment, si vous le souhaitez, nous pouvons faire une séance. Pas forcément ici, je ne pense pas, je n'ai pas envie de déranger tout le monde, mais si vous voulez, si vous êtes disponible dans les prochains jours, nous pouvons faire une séance et vous verrez, vous pourrez constater. Je ne dis pas que ça se passera à chaque fois, peut-être qu'il y a un petit besoin de retenter l'expérience, mais il se passe réellement des choses, que vous le vouliez ou non. Vous savez, moi, dans mon domaine, c'est normal d'être sceptique. Il faut chercher, fouiller, trouver. Et cette base de scepticisme nous permet d'avancer, nous permet de découvrir la vérité, de découvrir les traces d'histoire. Et vous savez quoi ? Je vais accepter votre proposition. Eh bien, écoutez, ce sera avec grand plaisir. Je reste quelques jours à Vienne. Je serai parfaitement disponible pour vous. Et tu sais, il montre à la table et qui voudra, bien évidemment. Du coup, il y a Lady Maria Jameson qui fait étonnant, d'habitude, les bons font payer. N'est-ce pas plutôt l'inverse ? Michel de Borsavin qui fait bien évidemment, je ne ferai pas payer. Je trouve ça déplacé. Je pense peut-être que Monsieur de Borsavin n'a peut-être pas besoin de cela et qu'il recherche davantage un contact et une expérience sociale et un moment plutôt que de remplir ses bourses. Il n'est pas forcément intéressé par penser toujours à l'argent et au profit comme certains. Je pense qu'il le montre clairement. Ça mérite le respect. T'as encore ça. Et du coup, t'as le comte qui fait... en tout cas, je peux dire que j'ai croisé le chemin de partisans de Rasputin. Je ne sais pas si vous connaissez Rasputin, je ne sais pas si on en parle dans votre pays. Donc vous connaissez, vous avez une certaine connaissance et vous pouvez voir que Elias Jackson connaît aussi et réagit un petit peu. J'ai entendu parler de Rasputin, c'était un guérisseur et en fait il a obtenu vachement d'influence auprès des Romanov, c'est ça, et je cherche du regard, tu sais. Oui, on peut résumer comme cela, effectivement. Mais il avait plusieurs... il avait une certaine influence, dirons-nous. Mais voilà, je pense que... peut-être, tu vois, Et puis il continue de manger. Du coup, il y a une petite discussion qui se crée de fond, assez légère. Et puis, le repas se termine à 23h. Le buffet est donc débarrassé, tout est laissé. Et puis,
on vous amène donc là où il y a des fauteuils confortables en face d'une table présentoir, dirons-nous. Il y a un petit podium pour le commissaire-priseur qui sera bien évidemment Herr Hausberg. Les domestiques continuent de servir du champagne et du brandy. Des cigares vous sont d'ailleurs proposés. Vous en prenez ? Je prends un cigare. Pas moi. Moi non plus. Et puis, des cafés viennois et des pâtisseries sont préparées sur le côté. Et qui ont l'air succulentes. D'ailleurs, clairement, Elias Jackson se fait pas prier et va en chercher un. Et il fait, ils sont succulents. Et il mange en posant sa pipe devant lui. Je crois bon. Vous n'en prenez pas ? Ah bah si, moi je me sers... je prends un café en tout cas, et peut-être une petite pâtisserie aussi. Il y a beaucoup de crème ou pas? Non, mais je suis un peu... Il parle avec la... Oui, c'est bon. Bah la même chose alors. Je vais me prendre la même chose. Pour goûter. Très bien, c'est vraiment succulent. Et donc là, un par un, les lots sont amenés avec un préposé qui reste présent avec les lots. Et vous avez donc quelques minutes pour observer l'article. Et ensuite, la vente commence. Donc, ils le font évidemment dans l'ordre des lots. Donc, le petit chariot arrive et on vous présente donc l'anque de sang. Datant donc de 550 avant Jésus-Christ, plus ou moins. Elle fait 23 cm de haut et pour une largeur de à peu près 10 cm d'un bout à l'autre de la croix. Elle est composée d'un alliage de cuivre et d'argent et elle porte, comme vous pourrez le voir, donc il y a le préposé qui la prend avec des gants et qui montre des signes derrière qui semblent intraduisibles, en tout cas pour le moment. Il y a une petite réaction de sourire et de rire poli dans la foule. Et puis, à l'arrière, il y a aussi quelques traces de marquage visibles, mais bon, l'arrière est presque vierge. Et donc, comme je l'ai dit, cette anque est connue comme l'anque de sang. L'enchère minimum est de 100 livres sterling. N'hésitez pas si vous voulez que le préposé vous présente plus en avant le lot. En fait, on peut juste l'observer le plus près, c'est tout. Moi je peux poser une question sinon ? Oui. Qui lui a donné ce nom de anque de sang ? Écoutez, je ne sais pas personnellement, mais je suis certain que des gens ici présents le savent certainement. Donc tu vois qu'il y a un petit échange de regards par rapport à ça, et puis justement t'as Underprest qui agarre et qui fait... C'est... Lors de son histoire, elle a été trempée dans du sang, de multiples fois. Je le remercie d'un signe de tête pour l'information. On l'appelle aussi encre rouge, parfois. Oui, ou encre écarlate et encre carmin. Tu vois, tu sais pas s'il fait une blague ou pas. Ouais, non, mais... Parce qu'il va pas changer d'expression de Oui, tout. oui. Je crois que donc tu sais pas si c'est une blague sur le fait que oui, c'est des synonymes de rouge ou si c'est vraiment le cas. Et Anque vermillon. Ouais. Et le préposé, je lui pose la question. Vous avez la confirmation que ça vient de Theosophus Magnus ? Du coup, t'as Herr Hausberg qui t'interrompt, qui fait... Je peux vous garantir que tous les objets ici présents sont bien évidemment certifiés et les origines ont été contrôlées. Si nous ne sommes pas sûrs de quelque chose, nous ne le présentons pas. Il en va de la réputation de notre maison. Bien. Parfait alors, allons-y. Très bien. Et donc là, le quatuor s'arrête et vous installez donc tous sur les fauteuils et les enchères débutent.
Du coup, tout le monde s'installe et Erosberg donc reprend la parole et fait « Nous démarrons donc les enchères à 100 livres sterling. » Donc immédiatement, à peine il a commencé que Underprest lève la main. 150 livres sterling. Ici. Là, vous voyez George Walker lever la main aussi. Très bien, 200 livres sterling pour Monsieur Walker. Quelqu'un dit plus. Il regarde vers vous, il regarde plus ou moins comme ça, il fait... Je lève la main. 250 livres sterling pour Monsieur Lewis. Là, il y a Titievski qui lève la main et qui fait avec un peu d'insistance. 350 pour le comte. Underprest relève la main. Très bien. Et il fait vraiment aussi avec insistance. Donc, très bien. 500 livres sterling à ma gauche. 500 livres sterling une fois. 500 livres... Il y a du coup immédiatement George Walker qui relève la main. Tu vois qu'il y a un échange de regards entre les deux. Underprest qui relève la main. C'est un petit temps de suspens. 600. Il essaye de confirmer avec Underprest. Il y a Underprest qui fait oui de la tête. 600 livres sterling une fois. 2 fois. 3 fois c'est emporté pour Monsieur Underprest. Pour 600 livres sterling. Et du coup, il fait un petit signe au préposé qui marque le nom et qui vient déposer l'encre sur une table sur le côté avec une petite carte qui porte le nom de l'acheteur. Le quatuor reprend. Petite pause pendant que la personne va chercher. Et tu vois qu'il y a justement George Walker qui va voir Underprest et qui fait bien joué, c'est... Bien joué. Il a un peu les... Vous sentez le sel poindre. Et du coup, Underprest répond juste rien. C'est assez joyeux. Du coup, le deuxième lot approche. Encore une fois, l'ambiance change un petit peu quand le lot approche. Donc là, c'est un manuscrit qu'ils approchent et donc il le pose, il l'ouvre très délicatement chacune des pages, tu vois, avec des petits outils en bois afin de ne pas endommager le livre, les pages, les enluminures, etc. Et donc, Erosberg fait la présentation. Lot numéro 2, le manuscrit de Beth Elohim. C'est un livre écrit en hébreu qui date des environs de 1580. Les pages ont des enlumineurs en or très travaillés. Il est relié en cuir brun, in octavo, et comporte des fermetures en métal sur les côtés. Vous pouvez remarquer que le mécanisme de verrou est manquant, mais je suis certain qu'il peut être assez facilement réparé avec quelques orfèvres qui saura le faire. Il comporte 426 pages et l'enchère minimum est de 60 livres sterling. Le mécanisme, est-ce qu'on sait ce qu'il est advenu? Il a été perdu, brisé? Est-ce que... Je n'ai pas d'informations sur cet élément. Je pense que peut-être que quelqu'un, encore une fois, pourra vous orienter là-dessus, mais je dois bien avouer que je ne peux pas vous aider. Est-ce que souvent, des fois, ils sont un petit peu soit ouvragés ou... Voilà, donc c'était plus pour savoir. Tu vois que autour de toi, tu as des gens qui savent pas trop répondre et tout. Tout le monde regarde, bon. Et les enchères reprennent. Très bien, nous démarrons donc à 60 livres sterling. Est-ce que quelqu'un est intéressé pour 60 livres sterling? Et il y a Michel de Borsavin qui lève la main. Très bien, nous sommes donc à 70. Ah, je lève la main. Ouais, 80 livres sterling pour Monsieur Ritzi. Là, il y a le russe qui lève la main, du coup. 90 livres sterling. Il y a Colson qui lève la main.
100 livres sterling. Oh, 150 livres sterling. 150 livres sterling. Une fois. Je lève la main. 200 livres sterling. Une fois. 200 livres sterling. Deux fois. Eh bien, c'est 200 livres sterling pour Monsieur Lewis. Hop. Et donc, il fait signe, ils prennent, ils mettent la petite table, ils mettent la petite note. Je me tourne. T'as Elias Jackson qui se tourne vers toi, qui te fait les gros yeux. Et je suis là, j'appuie, je fais exactement. Je pense qu'on le fait au même moment. Ouais. Et je regarde vers eux pour leur dire fallait faire monter les enchères, non? Oui, mais Oui, les faire monter, pas, il venait de le faire. Oui, mais c'était justement pour les faire monter encore plus. Et qu'on n'est pas dans le même camp. Ah, c'est une belle réussite. Bah oui, ça a foiré, ok, j'ai testé un truc. Tu vois, il a un peu pété de rire en même temps. Et il se retourne, il fait je pense qu'on peut. Et puis au moins, on a un bouquin à étudier, c'est déjà ça gagné. Non, Raymond, t'es banni d'enchères, tu n'enchéris pas. Vous savez lire l'hébreu? oh, bah ça s'étudie. Tu vois, il est un peu pété de rire et tout. Et donc, je suis il sûr amène- qu'il y a des Je histoires me retourne vers Célia, elle tire quelle gueule? Célia, elle est Je poker face. atterrée. Ah non, non, Elle est poker face, elle vous regarde même pas. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.